dance, Boogie Wonderland. Putain, on boit comme des V12, c'est incroyable, quoi. Pouf. Où est-ce que je fous ça? On va les foutre là, c'est pas grave. Hop. Je vais prendre la petite sœur qui va bien, la petite sœur. Bon allez, je prends quelques minutes pour vous parler du Grand Prix de Monza 2020. Bon alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je porte en grande affection bien Pierre Gasly. Ah ouais, j'ai jamais douté de son talent, jamais. Même l'année dernière, quand ça a été très difficile psychologiquement parlant, bah bon, j'avoue j'ai tremblé avec lui, hein. Clairement là, on était là, psychologiquement parlant, c'est dur. Mais on est là. Moi je l'ai toujours supporté, j'adore Pierre Gasly, c'est un super gars. Bravo, s'il montre ce que c'est que d'être un sportif de haut niveau, tout simplement, se prendre des coups, tomber par terre, se relever, aller à la bagarre, rendre les coups, bref, faut tout le temps se relever, faut jamais rien lâcher, c'est un exemple, c'est un modèle, j'allais dire de vie, c'est un modèle tout court, et ça fait un petit peu écho aussi à ce qu'était Antoine Hubert. Antoine Hubert n'a jamais rien lâché. Bon alors la stratégie de Pierre Gasly, elle était quand même parfaite. Et oui, et ça faut remercier Pierre Hamelin, son ingénieur de piste, qui l'a fait rentrer justement au moment du drapeau jaune de Kevin Magnussen avant que ça se transforme en safety car. Ils avaient rien à perdre, quelques points à aller chercher, tenter quelque chose justement. Et du coup, bah on met les hards pour essayer d'aller au bout du Grand Prix. Ça pouvait être jackpot si jamais ça sortait. C'est sorti. Il s'est retrouvé P4 à un moment donné. Ah ouais, P4 parce que devant ça papite, machin, etc. Et du coup, bah après, il y a eu le drapeau rouge, bien aidé quand même de ce drapeau rouge et de la safety car, le petit Pierre Gasly, mais fallait aller jusqu'au bout de la course derrière parce que Hamilton a pris une pénalité. Alors oui, il y a quelques événements, hein, quand même, on va pas se le cacher, on va revenir dessus. Mais il est allé au bout de la course, il fallait gérer ses pneus, il fallait les gérer bien comme il fallait avant justement, eh bien de les sacrifier sur l'autel de Dieu. Hein, clairement, là, il fallait les sacrifier sur les quelques derniers tours parce que Sainz revenait comme une balle. Quoi qu'il arrive, il allait revenir, Carlos Sainz. Et donc du coup, bah, Pierre Gasly a juste conservé ce qu'il fallait pour défoncer les pneus en toute fin de course et gagner et remporter ce Grand Prix de Monza 2020. C'était magnifique. Bref, merci Pierre, on t'aime. Deuxième réaction, on va parler de Julien Febvreau. Eh oui, c'est probablement l'un des meilleurs commentateurs français de sport. Tout confondu, voilà, c'est tout. Il arrive à transmettre de l'information, de la passion et surtout de l'émotion avec sa voix. Et derrière, vous n'avez pas besoin d'être francophone ou pas francophone parce que là, bah, vous êtes touché, quoi qu'il arrive. Le dernier tour, il est tout simplement lunaire. Il est lunaire. Je mets au défi quiconque, que vous soyez fan de F1, que vous ne soyez pas fan de F1, de montrer cet extrait-là. S'il n'y a pas de réaction, vous avez un grave problème psychologique. Je vous le cache pas. Vous êtes obligé de ressentir quelque chose. C'est pas possible autrement. Honnêtement, que vous soyez fan ou pas fan, c'est juste, vous pouvez pas ne pas ressentir quelque chose. L'émotion traverse absolument toutes les lois de la physique. L'émotion, ça traverse absolument tout. Et comme on l'a eu dans notre histoire de notre nation, eh bien, on a vécu un moment de sport absolument incroyable, historique, rempli d'émotions. Et grâce à Julien, eh bien, on l'a vécu encore plus fort. Donc merci à toi Julien. Bon, troisième réaction, on va parler de Carlos Sainz. Ah oui, il faut bien parler de Carlos Sainz. Je vais vous l'avouer, j'ai de la déception pour Carlos Sainz parce qu'il méritait tout autant que Pierre Gasly de remporter cette victoire. J'ai remarqué son tour de décélération en fait. Et tu te rends compte que pour lui c'est la défaite. Non, clairement c'est la défaite, c'est compliqué. Tu sens que la victoire, elle était à ça. Elle était vraiment à pas grand chose. Il avait vraiment fait tout parfaitement. Il a dépassé au moment où il fallait dépasser. Bref, il est revenu fort, etc. Mais c'est la déception parce que c'est la deuxième place. Ça reste le meilleur résultat de sa carrière, mais déception quand même. Carlos Sainz méritait tout autant la victoire finalement que Pierre Gasly, juste pas forcément de la même façon. Gasly a pris un risque, a pris un pari justement, et il est allé au bout de son pari parce qu'il fallait tenir ses pneus et tenir face à Carlos Sainz. À l'inverse, Carlos Sainz méritait aussi la victoire tout simplement parce qu'il avait un rythme de fou tout le week-end, surtout sur cette course où il était deuxième en première partie de course. Là, il est remonté pareil sur la deuxième partie de course pour arriver deuxième. Bref, c'était probablement celui qui méritait la victoire, on va dire, en termes de rythme de course, mais parfois il faut un petit peu plus que le rythme de course pour pouvoir gagner en Formule 1. J'ai vraiment l'impression de voir un nouveau Carlos Sainz depuis cette année, voire peut-être même un petit peu l'année dernière. Ça y est, il commence à être expérimenté, c'est un pilote complet, c'est un pilote qui fait moins de bourdes. Bon, il en fait toujours une ou deux petites, mais c'est normal, tu vois. Mais dans l'ensemble, c'est devenu un super pilote, et ça, on peut pas du tout le nier. Bravo Carlos. Encore une fois, j'espère qu'il aura l'occasion de remonter sur le podium avec McLaren cette année, voire
pourquoi pas d'aller chercher une victoire. Ça peut être possible. Faut juste que les Mercedes soient un petit peu dans la sauce, hein, comme les Red Bull et les Ferrari. Bon, les Ferrari, on va en parler. Mais voilà, j'espère que justement, eh bien, il va réussir à décrocher un ou deux autres podiums avec pourquoi pas une victoire à la clé. Parce que l'année prochaine, ça va être compliqué Ferrari, donc bon courage Carlos. Dis donc, on est beaucoup dans l'émotion là. Quatrième réaction, les enfants, encore une déception. Ouais, je sais. Déception de Renault. Bah ouais, Renault, c'est eux qu'on attendait sur le podium. C'est pas la McLaren, c'est pas l'AlphaTauri, c'est pas la Racing Point. C'était les Renault qu'on attendait ce week-end. Ce week-end, quand on a vu Spa-Francorchamps, on s'est dit, la Renault, elle envoie du bois, la Renault. Le moteur Renault, c'est pas un moteur Clio, mon pote. Ça envoie sec. Et là, on s'est dit, Spa, si ça roule bien, à Monza, ça va rouler encore mieux. Tout le week-end, ça a été compliqué. Alors, je sais pas s'ils avaient un problème de vitesse de pointe. Ils étaient pas dans le truc, je sais pas. Il y a un truc qui n'allait pas chez Renault ce week-end. Et encore plus décevant finalement, parce que les pilotes ont fait ce qu'ils ont pu, en fait. C'est ça le problème. Ricciardo a été performant, Ocon un petit peu moins. Mais ça a été compliqué et il fallait un petit coup de pouce justement des stands. Je me pose la question de pourquoi au moment du drapeau jaune on fait pas rentrer Esteban Ocon pour se dire on a Ricciardo qui est bien placé, c'est peut-être le moment de prendre un petit risque, un peu comme Pierre Gasly en se disant tu sais quoi, allez on prend le risque, peut-être ça peut payer si jamais il y a une safety car machin etc. Moi je me serais dit tu vois je vais pas mettre les œufs dans le même panier et puis voilà on va essayer d'attaquer comme ça mais du coup, ils sont restés sur la même stratégie que tout le monde, ils sont fait un peu bloquer, ils ont fait le double stack comme on dit, donc le double arrêt au stand avec les voitures l'une derrière l'autre. Ça a eu du mal, la relance ça a eu du mal, Ocon a eu du mal, Ricciardo a eu du mal. Non, c'est la déception. Franchement, c'est la déception. On les attendait sur le podium, ils ont une bonne voiture. Faut mettre tout bout à bout avec l'être humain et c'est peut-être ça le plus difficile. Et du coup, je me pose une deuxième question. Est-ce qu'avec le résultat de Spa-Francorchamps, finalement, on n'attendait pas trop de Renault, tu vois? On s'est dit, ah ouais, 4 et 5, ça y est, là, prochaine course, on fait le podium. Ben, peut-être que non, en fait. Donc, peut-être qu'on a mis trop de pression. Non, on n'a pas mis trop de pression, mais je veux dire, peut-être qu'on a eu trop d'attentes sur Renault. Peut-être que c'est possible aussi. J'en sais rien. Vous me répondrez dans les commentaires parce que, la déception quand même. Ça me fait mal parce que je me dis là, en vrai, en vrai, si Esteban Ocon, on le fait piter en même temps que Pierre Gasly ou juste après, ah non, juste après, du coup, il y a la safety car qui sort, et puis il y a la pit lane qui se ferme. Si on le fait piter au même moment avec le drapeau jaune, en vrai, peut-être qu'il joue la win contre Gasly. Hein. Cinquième réaction, on va parler d'Alfa Romeo. Ah oui, oui, on va parler d'Alfa Romeo. C'est quoi le délire de la stratégie de mettre les pilotes sur des softs alors qu'il reste la moitié du Grand Prix à faire ? Sachant que, bon, a priori, tu mets des médiums ou des hard, tu vas au bout. Donc, si tu mets sur les softs, c'est que t'as une idée derrière la tête. J'ai essayé de comprendre, je me suis dit, en fait, ils se disent que les softs sont plus rapides, même usés, par rapport à des médiums ou des hard pour leur voiture, sachant qu'ils ont un déficit de perfo qui est incroyable. Donc, mettre les softs, de leur point de vue, c'est peut-être pas déconnant. Mais honnêtement, les gars, les softs, ils tiennent 10 tours, 10-15 tours, max. Puis après, ça part en lambeaux, quoi. Raikkonen, il était P2, hein, je vous rappelle, à un moment donné du Grand Prix, il était P2, hein. Bon, il finit je sais pas combien, là, il finit en dehors des points, il finit très très loin. Raikkonen qui était furieux. Raikkonen, il était furieux, les gars. Il était furieux. Tour de décélération, Julien Simon-Chotan, son ingénieur, lui dit « I'm afraid it is P13 », il me semble. Et puis, Raikkonen prend la radio, fucking shit, il décroche la radio, il fait un tour de décélération à tambour ouvert, tout simplement. Là, il a roulé, quoi. Un peu dangereux parce qu'il a failli se mettre dehors dans les Lesmo, il a fait une grosse glissade dans le Lesmo 2. Il avait qu'une hâte, c'était de rentrer, à mon avis, il a dû casser 2-3 trucs après. Le tour de décélération de Raikkonen, absolument lunaire, presque dangereux, limite. Ce que je peux comprendre parce que d'un point de vue stratégique, alors peut-être qu'ils ont tenté un pari, mais j'arrive pas à me dire que c'était un bon pari. Qu'il fallait tenter. Il y a un truc qui va pas. Bon, c'est l'heure des petits bonus. Ouais, là, il y a plusieurs bonus, les gars, parce que le Grand Prix était totalement dingue, donc forcément, on est obligé de parler de ça. Ferrari, la cata, mec, la cata! Oh là 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 là, la cata totale. Alors, gros crash de Charles Leclerc. J'ai pas été giga inquiet, mais j'avoue que c'est impressionnant, comme je prends un mur à 200, hein, quand même, un mur de pneus. Très très relou. En fait, le truc, ce qui est intéressant, c'est que la Ferrari, dès que tu surconduis la voiture, dès que tu veux aller plus vite,
Les lois de la physique font que, pas comme l'émotion, hein, les lois de la physique font que, bah non, sur virage, coup de raquette, 2-3 quarts de face dans le mur. J'ai pas eu peur, mais le crash est impressionnant, l'énergie c'est quand même pas trop mal dissipé à travers les pneus, notamment parce que bah du coup il a quand même bien rebondi. Ça coupe le souffle, ça coupe le souffle, on va être tout à fait honnête. C'est pas le genre de truc que j'aimerais pas me mettre dans un crash comme ça. Mais le truc c'est qu'on n'est plus habitué à voir souvent, à voir ce genre de gros crash un peu impressionnant, et on a tout de suite très peur parce qu'il y a une certaine rareté là-dedans et qui fait qu'on n'est plus habitué à voir ça. Donc encore une fois, calmez-vous, les voitures sont quand même très très safe aujourd'hui. Ça reste un sport dangereux, faut tout à fait en avoir conscience, mais encore une fois, c'est vrai qu'on peut gueuler, il a pris cher. Dès qu'on entend la radio, tout va bien, mais tu sens que j'ai un peu fatigué quand même. Enfin bon, bref, tout va bien, c'est ça le principal, mamma mia, tout va bien. Vettel, bon, les freins qui pètent, voilà, je rien d'autre à dire. La pénalité de Lewis Hamilton, j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, je la trouve un petit peu dure quand même, parce que il y a pas de feu d'entrée de stand, etc. Peut-être je vous ferai une vidéo à part là-dessus, mais le problème, c'est que sur tous les circuits, normalement, t'as des feux à l'entrée des stands pour dire si t'as le droit de rentrer ou non dans la pit lane. C'est juste une question de sécurité. Là, qu'il n'y ait pas de feu, je trouve ça absolument scandaleux. Je sais pas ce qu'a foutu la FIA pour valider ce circuit en disant, bah non, il n'y a pas de feu, c'est pas grave de toute façon. Pour dire qu'ensuite, bah, le feu, eh bien, fallait se référer au panneau LED qui est à 50 mètres à peu près, dans la parabolique à l'extérieur, alors que la ligne d'entrée des stands, elle est à droite à l'intérieur. Et là, je me dis, mais non les gars, là vous avez pas fait votre taf correctement. Là il y a un problème. Là il y a un vrai problème parce que non seulement ça peut être dangereux aussi, parce que si les commissaires poussent la voiture et puis qu'Hamilton arrive toute berzingue, bon bah il y a problème quand même, il y a danger. Donc là j'ai un problème. Je trouve que la pénalité, bon, elle est violente, elle est marquée, elle est inscrite dans le règlement comme quoi si vous rentrez, eh bien dans une ligne des stands qui est censée être fermée, vous prenez 10 secondes de pénalité, un stop and go de 10 secondes. Voilà, ça c'est écrit, c'est net, il y a pas d'intergiversé de c'est dur. C'est dur parce que la FIA, je trouve, sur ce coup-là, alors on sait qu'ils font les choses plutôt bien généralement, mais là sur ce coup-là, ils ont un peu déconné. Là, je suis désolé, je trouve ça dur. Bottas est nul, oui carrément, ça m'énerve. Non, il est nul, c'est tout. Et puis on va finir quand même sur une note positive avec un double podium. Eh oui, un double podium de monsieur Théo Pourchaire en Formule 3, ça se profile bien. Il lui reste 2 courses, donc au Mugello la semaine prochaine, et il joue le championnat. Je crois qu'il joue le championnat, les gars. Donc on croise les doigts pour Théo, on espère qu'il se fasse toujours autant plaisir, entre les mauvais gestes lors des séances d'essais libres et les jolis gestes en mode oui j'ai gagné pendant la course, bon tout va bien, on adore. Petit big up aussi à Victor Martins qui a remporté je crois les 2 courses en Formule Renault Eurocup ce week-end au Nürburgring. Bravo à lui, comme quoi vous voyez, finalement ce week-end il n'y avait pas que Pierre Gasly qui a brillé pour les couleurs françaises. Oui, non, j'arrive Edouard, 2 secondes, je prends la bouteille de champagne pour la soupe de champagne là, soupe de champagne qui te met par terre en 15 minutes, j'y vais, bisous.